Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. 2 Chroniques chapitre 31 verset 21. Ceci n'est pas un fait inhabituel. C'est la règle générale de l'univers moral que les hommes qui travaillent de tout leur cœur prospèrent, alors que ceux qui laissent la moitié de leur cœur derrière eux en allant travailler sont pratiquement sûrs d'échouer. Dieu ne donne que des récoltes d'épines aux hommes paresseux, et il n'envoie pas non plus de richesses à ceux qui ne sont pas prêts à bêcher dans le champ pour y trouver le trésor caché. Il est confessé universellement qu'un homme qui veut prospérer doit être assidu au travail. C'est la même chose en religion. Si vous voulez prospérer dans votre travail pour Jésus, que ce soit un travail de cœur, qu'il soit fait de tout votre cœur. Mettez plus de force, d'énergie, de courage et de conscience dans votre foi que dans votre travail, car elle en mérite beaucoup plus. Le Saint-Esprit aide nos infirmités, mais n'encourage pas notre inactivité, notre paresse. Il aime des croyants actifs. Quels sont les hommes les plus utiles dans l'Église chrétienne? Ceux qui font de tout leur cœur ce qu'ils entreprennent pour Dieu. Quels sont les moniteurs de l'école du dimanche les plus fructueux? Est-ce que ce sont les plus talentueux? Non. Ce sont les plus zélés, ceux dont le cœur est en feu, ceux-ci étant les chrétiens qui voient leur Seigneur chevaucher vainqueur dans la gloire de son salut. La sincérité de cœur se révèle dans la persévérance. Il peut y avoir un échec pour commencer, mais le travailleur consciencieux et sincère dira « c'est l'œuvre du Seigneur, et elle doit être faite. Mon Seigneur me l'a commandée et je l'accomplirai par sa puissance. » Chrétiens, servez-vous votre Maître de tout votre cœur? Rappelez-vous l'ardeur de Jésus. Pensez au travail de cœur qui était le sien. Il pouvait dire « le zèle de ta maison me dévore ». Quand il transpira des grosses gouttes de sang, ce n'était pas un fardeau léger qu'il devait porter sur ses épaules bénies. Ce n'était pas non plus un faible effort quand il épancha son cœur pour le salut de son peuple. Jésus était fervent. Et nous, sommes-nous tièdes?